Alors, prenons l'enclavement extérieur, d'accord, qui fait que pour pouvoir importer ou exporter des produits, il faut passer par les ports. Et les ports se situent dans d'autres pays voisins, notamment très loin du Burkina Faso. Donc, il faut inclure cette distance-là qui fait augmenter, évidemment, le prix des marchandises que nous allons aller ramener, par exemple, à l'intérieur du Burkina Faso, puisqu'il faut inclure le prix du transport. Donc, à l'arrivée, pour le consommateur, le prix devient assez élevé pour le consommateur. Nous avons également les difficultés, par exemple, de ravitaillement de certaines régions. Ça, c'est pour ce qui concerne l'enclavement interne. Il y a des régions où on arrive à produire et c'est compliqué de pouvoir ramener ces productions dans les régions qui en ont besoin. Okay? Rappelez-vous, la plupart de nos produits, des matières premières, sont cultivés ou sont produits un peu loin des centres urbains. Et il faudra les transporter dans les centres urbains où il y a plus de besoin. Donc, si les voies ne sont pas en bon état ou bien si elles ne suffisent pas, évidemment, on ne pourra pas ravitailler ces villes de façon simple. Et certains produits même qui n'arrivent pas à être convoyés pourrissent dans certaines régions. Et il y a aussi l'étroitesse des voies qui entraîne des accidents. Voilà. Donc, de façon résumée, l'enclavement du pays entraîne l'augmentation des prix du transport, l'augmentation des prix des marchandises que nous avons et également des accidents de circulation. On peut retenir cela. Donc, le fait que le pays soit enclavé. Okay? Si la voie n'est pas en bon état, on a parlé des accidents, si la voie n'est pas en bon état, évidemment, les risques d'accident sont quand même assez élevés. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains véhicules qui transportent des marchandises qui arrivent évidemment à se renverser pour faute de mauvais état des routes. Donc, c'est quelques conséquences qu'on peut relever à ce niveau. Donc, on peut aller en disant que l'enclavement entraîne des conséquences telles que, ok? Donc, première conséquence, l'augmentation des coûts de transport des marchandises. L'augmentation des coûts de transport des marchandises. Ça, c'est enclavement externe. Voilà. Et je vous ai expliqué cela. Lorsque on part très loin pour aller prendre ou pour aller acheter une marchandise, lorsqu'on ramène, il faut inclure évidemment le prix du transport dans la vente de la marchandise. Ok? Parce que la plupart de nos échanges avec l'extérieur passent par les ports des pays voisins. Ok? Voilà. Donc, nous avons aussi l'augmentation des coûts de transport qui entraîne une augmentation des prix des denrées. D'accord? Voilà. L'augmentation des prix des denrées. Ça, c'est un peu lié, évidemment, à les denrées alimentaires.
un peu lié à l'éloignement. D'accord? Surtout, on peut mettre le riz, par exemple, le lait, on peut mettre le poisson, ok, etc., etc. Nous avons aussi les difficultés d'écoulement ou bien de ravitaillement, ok? Ravitaillement, ok, dans certaines zones. Ça, c'est pour ce qui est de l'enclavement interne, bien sûr. Okay. Nous avons aussi comme conséquence des accidents de circulation, des accidents pendant le transport, à cause du mauvais état des routes. Donc, pour ce qui est, si vous voulez, de ces enclavements-là, voilà quelques conséquences que cela peut entraîner, et ça joue sur le développement, évidemment, ça joue sur le commerce. Lorsqu'on ne peut pas, lorsque les produits sont chers, lorsque le transport est cher, lorsque nous avons des difficultés pour écouler les marchandises, lorsque il y a assez de risques d'accident, ça joue sur le commerce du pays. Et lorsque le commerce est paralysé, évidemment, le développement économique prend aussi un coup.